Partir en voyage à Taïwan, ça pourrait avoir l'air anodin, mais pas quand on est une diplomate américaine. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, a atterri à Taïwan mardi malgré les protestations de la Chine. La Chine doit comprendre qu'elle ne peut pas empêcher que des personnes viennent à Taïwan. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Pour quelles raisons la Chine s'oppose-t-elle à ce que des politiciens étrangers rencontrent le gouvernement taïwanais? Et pourquoi est-ce que le risque d'invasion de Taïwan par la Chine est plus élevé aujourd'hui? Pour mieux comprendre la situation particulière de Taïwan, il faut remonter à 1949, à la fin de la guerre civile chinoise. À l'époque, le Parti communiste, dirigé par Mao, qui a remporté la guerre, proclame la République populaire de Chine. De son côté, le gouvernement vaincu du Kuomintang, le parti nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek, fuit sur l'île de Taïwan pour y établir la République de Chine en exil. Les deux gouvernements, d'un côté Pékin, de l'autre Taipei, cohabitent sur le principe de la Chine unique. Avec le temps, le nombre de pays reconnaissant le gouvernement de Taïwan a fortement diminué. Ils ne sont plus que 14 aujourd'hui. La Chine, elle, considère Taïwan comme une province chinoise et pour le président Xi Jinping, la réunification des deux territoires est une priorité. Il ne peut tolérer la présence d'un gouvernement étranger à Taïwan qui encouragerait ses velléités d'indépendance. Quand une personne aussi importante arrive à Taïwan, toutes les lumières sont sur l'île. C'est quelque chose de problématique parce que le but pour Pékin est que cette île devienne, si vous voulez, un trou noir sur la carte. Parce que plus Taïwan sera visible, moins il sera coûteux de mettre la pression militaire, économique sur elle et peut-être à terme de l'envahir militairement. D'un commun accord, tant que Taïwan ne déclare pas son indépendance, la Chine n'attaque pas Taïwan. Mais ce statu quo est menacé depuis la démocratisation de l'île de Taïwan en 1996. Les Taïwanais se sentent de plus en plus taïwanais, ce qu'on appelle la taïwanisation de l'identité de l'île, et de moins en moins chinois. Et surtout les jeunes ont une fibre démocratique. La frange la plus conservatrice de la société taïwanaise sont certainement les businessmen, et on sait que le gouvernement de Pékin utilise en fait ces gens-là pour faire du lobby auprès du gouvernement taïwanais, parce qu'il faut bien se dire que Taïwan est extrêmement dépendant économiquement de la Chine. À l'heure actuelle, les relations entre la Chine et Taïwan reposent exclusivement sur des liens économiques. Les relations politiques sont coupées depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai en 2016. Si la Chine, comme je l'anticipe, va augmenter les sanctions économiques et commerciales sur Taïwan, on aura le dernier lien qui tient en fait ces deux territoires ensemble, qui les empêche de se faire une guerre ouverte. Ce dernier lien va s'effriter de plus en plus. Au cours des dernières années, la République démocratique de Chine a envoyé des centaines d'avions de combat dans l'espace aérien de défense de Taïwan, une tactique d'intimidation qui fait craindre une escalade. Aucune des parties, c'est-à-dire Taïwan, la Chine ou les États-Unis ou le Japon, ont intérêt à une guerre aujourd'hui. Maintenant, un incident n'est jamais à exclure, parce que si vous regardez la carte des différents exercices chinois des prochains jours, il y a 6 zones. 3 des zones, en fait, pénètrent dans les eaux territoriales taïwanaises. Du côté américain, une interprétation possible de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan serait la nécessité pour les États-Unis de réaffirmer leur présence aux côtés de leurs alliés taïwanais dans le Pacifique, et ce, malgré la guerre en Ukraine et leur retrait d'Afghanistan.